Alléluia. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et aujourd'hui, nous allons parler naturellement de combat spirituel, comme je l'ai indiqué. Et la première des choses que je veux vous transmettre lorsqu'on parle de combat spirituel, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parler de réveil spirituel sans combat spirituel. Enfants de Dieu, il n'est pas possible de parler de réveil spirituel sans combat spirituel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet de chasser les démons. Et comme je l'avais déjà mentionné dans une prédication il y a quelques jours, les puissances des ténèbres sont sur cette terre, ayant infesté, on va dire, cette terre de toutes sortes de maux. Y apporter la lumière, c'est d'ores et déjà, dès le début, chasser les ténèbres. Apporter la lumière ou apporter le réveil, c'est très clairement chasser les mauvais esprits dans un premier temps. Il faut dégager l'environnement ou dégager ces endroits qui ont été saisis par l'ennemi, pour ne pas dire ces vies qui ont été saisies par l'ennemi, avant de parler de réveil. Ou si vous voulez, la première dimension du réveil, c'est déjà chasser les mauvais esprits. Si quelqu'un se demande comment est-ce que mon esprit pourra être réveillé, déjà, il faut que ton esprit soit tenu à l'écart des mauvais esprits. Ou si vous voulez, que les mauvais esprits soient tenus à l'écart de ton esprit. Ça, c'est déjà la base. Comment est-ce que je vais être dynamique dans la prière? Comment est-ce que je vais être dynamique dans la lecture de la parole de Dieu? Que je vais comprendre les choses? Déjà, il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises puissances. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à des moments où vous manquez de force spirituelle, dans le physique, vous sommeillez aussi. Je ne sais pas, ça ne vous est jamais arrivé d'être dans un endroit où quand les gens sont en train de louer, tout va pour le mieux, tout le monde est bien éveillé. Quand on dit passons à la parole de Dieu, en ce moment il y a plein de gens qui se mettent à dormir. En fait, on les voit dormir physiquement, mais spirituellement ils dorment. Et c'est parce qu'ils dorment spirituellement que physiquement ils dorment. Bien aimé, la vraie racine du mal est spirituelle. Le problème est qu'il y a des puissances des ténèbres qui les envoûtent et qui les empêchent donc d'être éveillés, pour ne pas dire réveillés. Enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parler de réveil spirituel. Première chose que tu dois savoir, on ne peut pas parler de réveil spirituel sans combat spirituel. C'est même le début du réveil. Il faut chasser les mauvais esprits pour pouvoir emmener les gens à la pleine réalisation. C'est ce que Paul disait. Il dit, les armes avec lesquelles nous marchons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser les forteresses, pour emmener toute pensée captive à l'obéissance, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Autrement dit, faire connaître Dieu à ces personnes, mais il parle de combat spirituel. Pour faire connaître Dieu à ces personnes, pour réveiller ces personnes, la base ou les premiers signes du combat, du réveil, sera le combat. De toute façon, cela se comprend, n'est-ce pas? Dans la mesure où l'ennemi, le diable, ou ces démons ne sont pas là pour plaisanter, on va dire. C'est pas parce que tu vas dire réveil spirituel qu'ils vont dire ok, allez, laissez passer, c'est le réveil spirituel. La première chose qu'ils vont faire, c'est la résistance. Mais quelque part, la Bible nous dit que nous avons plus de résistance que la leur. Et que si nous résistons encore plus, finalement, ils vont fuir. Alléluia. Oui, ils vont commencer une forme de résistance. Mais nous devons résister à leur résistance. Pour ainsi dire, on verra qui fuira. Et la Bible nous assure que c'est eux qui fuiront.
Alléluia. Bien-aimés, c'est un préalable. Si nous parlons de réveil spirituel, nous parlons automatiquement de combat spirituel. Tu ne peux pas être dans la dimension du réveil spirituel sans vouloir traiter l'aspect du combat. Sans dire, non, moi, ce qui me plaît, c'est invoquer le Saint-Esprit, mais chasser les démons. Bien-aimés, ça marche de pair. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit, autrement dit, si c'est par l'onction que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit de Dieu, ça marche de pair. Tu ne peux pas parler de Saint-Esprit sans parler de chasser les mauvais esprits, parce que l'Esprit va venir installer son règne, et pour le faire, il va chasser toute mauvaise puissance qui s'était investie dans l'endroit avant qu'il ne vienne. Donc il n'est pas question pour qui que ce soit de comprendre que le combat spirituel est une option, une simple option, ou qu'on va dire la cerise sur le gâteau, quelque chose que je peux ou je ne peux pas. Tu dois. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre les choses de la Bible à cause des influences sur leur esprit. D'abord, je veux vous dire la vérité. Si, vous savez, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Parfois, on demande des miracles. Mais vous savez qu'il y a des miracles qui se passent juste en chassant les démons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sans même que, quand tu dis, Seigneur, opère tel grand miracle pour moi, les miracles vont se produire si tu chasses les démons parce que c'est eux qui bloquent tout. Quand tu commences à les chasser, tu commences à voir des miracles. Tu vas appeler ça des miracles. Ce sont quelque part des miracles, mais ce n'est que la résultante du fait de les chasser. Ce n'est même pas le fait que, quelque part, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est juste que les chasser. Et tu vas voir le miracle. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, il y a sur cette terre tellement d'influences démoniaques, mais très souvent on ne se rend pas compte parce qu'on est dans ce tissu, on a appris à vivre avec ça, on a appris à s'adapter. Mais quand on rentre dans une certaine dimension du combat, bien aimé, quand notre vie commence à changer et on commence à se rendre compte que j'étais en train de vivre une vie tout à fait différente de ce que Dieu voulait. Mais permettez-moi de vous dire, j'ai dit que lorsqu'on rentre dans une dimension de combat, beaucoup de gens combattent. Mais tel que nous l'avons lu là, par la bouche même de notre Seigneur, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, beaucoup de gens combattent, beaucoup de gens sont soi-disant, donc entre guillemets, dans la dimension du combat. Mais bien aimé, il n'y a pas de combat puissant, authentique ou efficace sans l'onction du Saint-Esprit. Le gros problème que nous avons, c'est que nous combattons beaucoup, mais nous ne sommes pas autant des familiers ou des intimes du Saint-Esprit. Autrement dit, nous ne sommes pas si chargés de l'onction. C'est un peu comme si tu prenais une épée émoussée, une épée pas très tranchante, et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes. C'est vrai, parfois il va y avoir quelques petits éléments, mais ça n'a rien à voir si elle était tranchante. Là, tu frapperais un seul coup. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit, quand l'onction est là, tu ordonnes une fois, il démarre, il décampe. Quand l'onction est là, le même au nom de Jésus que tu vas dire, avec l'onction et sans l'onction, ça va avoir des répercussions différentes. Je pense qu'on est d'accord. Quelqu'un pourra s'insurger peut-être contre ça. Mais bien aimé, si tu demandes à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de dire au nom de Jésus, démon, sort, de répéter simplement, tu penses que le démon va partir? Demande à quelqu'un qui ne croit pas en ces choses, ou peut-être qui vient de démarrer dans ces choses, et qui n'a pas une foi si solide, dis au nom de Jésus, démon pas. Où est la foi? Il n'y a pas la foi. Le démon est là. Ce n'est pas le simple fait de dire au nom de Jésus. Jésus dit que ce qui chasse les démons, c'est l'onction. Autrement dit, c'est l'onction combinée avec ta parole d'autorité, avec la manifestation de ton autorité qui fait fuir les démons. Ce n'est pas ton autorité seulement. L'autorité seulement, enfin je veux dire ta manifestation d'autorité sans l'onction, parce que tout le monde peut manifester une autorité, même sans l'onction, eh bien c'est charnel. Les démons ne sont pas effrayés, ils ne bougent pas, ils sont là. Et ils te narguent. Enfants de Dieu, nous en parlons parce que il faut que ça change. Et dans le nom de Jésus, si tu as compris cela aujourd'hui,
Je déclare au nom puissant de Jésus dans ta vie que cela change maintenant. Autrement dit, toi, dans le nom de Jésus, il va avoir sur ta vie une onction d'invulnérabilité. Une onction, je dis bien une onction, donc de la puissance du Saint-Esprit qui va faire que tu vas parler une fois, ils vont décamper. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Sans ça, nous faisons tellement de choses, mais en pure inefficacité, enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, on va se donner quand même un peu de temps tout à l'heure pour prier, mais vous savez que lorsqu'on traite le réveil et qu'on parle du combat spirituel dans le réveil, je viens d'indiquer que c'est quand même vital, c'est important, c'est même parmi les actions de base, on va dire. Pour ne pas dire que ce n'est pas une action qu'on commence pour arrêter, puisque partout où tu vas partir, ou partout où le Seigneur va t'envoyer, il y aura des frontières sataniques à repousser. Donc, ne te dis pas, je combats aujourd'hui pour de bon et après, c'est le Saint-Esprit seulement. Je ne fais qu'invoquer le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne combattras pas toujours, peut-être pour toi, de la même manière, peut-être, mais tu devras toujours combattre. Même quand tu seras surpuissamment rempli de l'onction, tu devras toujours combattre. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de combat spirituel et d'onction ou de réveil spirituel, j'ai dit parfois, donc, on se pose la question, c'est quoi qui passe avant l'autre? Je vous dis que il faut invoquer la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons, comme je viens de l'indiquer. Il faut que l'onction soit sur ta vie. Mais sache que quand les démons seront partis, tu pourras encore mieux invoquer la puissance du Saint-Esprit, ou si tu veux, tu pourras encore mieux manifester l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, je suis en train de dire quelque chose d'important. Beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens ne savent pas que les démons interagissent même sur notre faculté de manifester l'onction de Dieu. Je n'ai pas dit que les démons interagissent sur l'onction du Saint-Esprit. Non. Ils n'ont aucune capacité. En cela, ils ne peuvent pas et ils ne pourront jamais parce que le Saint-Esprit est Dieu. Par contre, ils interagissent sur notre faculté de manifester l'onction. Enfant de Dieu, c'est-à-dire ils interagissent sur toi. Alléluia. Ils interagissent sur toi. Et si ce que je dis est vrai, et on va en parler, comprends que le plus qu'il y a des démons autour de toi, le plus que même manifester la puissance de Dieu ou la vraie autorité de Dieu sera difficile pour toi. Je répète, le plus que tu laisses les démons subsister autour de toi, c'est-à-dire le moins que tu combats spirituellement, en fait, quand tu vas vouloir manifester ta foi pour d'autres choses, pas forcément, je veux dire, en termes de combat spirituel, tu veux que des miracles se passent, tu dis, Seigneur, j'ai prié, pourquoi telle chose ne se produit pas? Le plus que tu autorises, sans le vouloir quelque part, mais tu permets aux démons de subsister parce que tu n'endosses pas cette autorité de combat spirituel, le plus que tu fais ces choses, en réalité, ils bloquent même on va dire ta foi et ta capacité de manifester l'onction. Pourquoi? Enfant de Dieu, je sais que ce que je dis peut sembler un peu curieux, mais je t'en prie, note ça quelque part parce que c'est déterminant. Avant que je ne t'explique comment ça se fait, mais note quelque part parce que à certains moments de ta vie, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manifester les choses? Pourquoi est-ce que, allez, quand il n'y a pas de miracle? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Et pourtant, allez, je suis vigoureux. Il se pourrait que dans cette période-là, dans une période plus ou moins longue, tu aies négligé le combat spirituel. Quand tout va bien, quand tout semble aller bien, surtout quand nous sommes transportés un peu, vous voyez, en esprit, par le Saint-Esprit, nous avons cette force et cette onction. Parfois, on ne se rend plus compte, mais on néglige la question du combat spirituel parce qu'on se dit, allez, moi j'ai de la hauteur spirituelle.
c'est vrai, sauf que ils ne restent pas les bras croisés. Ils ne peuvent pas influencer ton onction, mais ils peuvent influencer ta capacité de manifester ton onction. Autrement dit, ton onction va être comme contrit. Pourquoi et comment? Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Galates, que l'esprit et la chair ont des désirs opposés. Ils prennent des sens contraires. Les démons ne peuvent pas influencer l'onction du Saint-Esprit en tant que tel. Je veux dire le Saint-Esprit lui-même. Mais ils peuvent influencer ta chair. Enfant de Dieu, ils peuvent, et si tu les laisses subsister autour de toi, ils vont influencer ta chair. Or, la chair résiste à l'Esprit de Dieu. La chair bloque en toi, en tout cas, l'action de l'Esprit. Oui. Vous voyez, c'est toujours le problème de l'homme que l'on est, que tu es, que je suis. Ce n'est pas que nous pouvons arrêter Dieu en tant que tel, mais comme Dieu nous a fait participants de son action, nous ne pouvons pas l'arrêter. Mais si quelqu'un a réussi à nous arrêter, c'est qu'il a arrêté quand même l'action de Dieu. Enfant de Dieu, Jésus, il a dit, priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas sous le pouvoir de la tentation, sous le pouvoir du tentateur. Quand il parlait de la tentation, il faisait allusion à la chair, sans aucun doute. Il a dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais quelque part, derrière la chair, quand on parle de tentation, il y a le tentateur, il y a les démons. En fait, les démons ont la faculté d'influencer notre moi lorsqu'on les laisse s'approcher de nous. C'est pourquoi, dans le Notre Père, Jésus a dit, et éloigne-moi, éloigne-moi. Éloigne de nous la tentation, éloigne. Il faut tenir cela à l'écart de nous. Il ne faut pas permettre aux démons de s'approcher de toi. Or, lorsque tu ne combats pas spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir l'onction que tu veux, mais il s'approche parce que tu ne prends pas autorité. Enfant de Dieu, et quand ils s'approchent, ils influencent ta chair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il va s'agir de manifester la foi, il y a un doute, un petit doute, une subtilité de doute qui vient de la chair, qui va venir se placer dans ton esprit. Et comme un petit grain de sable qui enraille toute une machine. Et ces choses de doute, de questionnement, des petites incertitudes, des petites choses de ce genre, ça bloque le mécanisme de ta foi par lequel le Saint-Esprit se déploie. Bref, ça renforce la chair et ça contrarie l'action de l'Esprit. Enfant de Dieu, ce que je suis en train de te dire simplement, c'est que tu serais bien plus à l'aise dans la démonstration de l'onction du Saint-Esprit à travers ta vie si tu veilles à tenir éloigné de toi les mauvais esprits. Je veux dire à quelqu'un, parce qu'on a peut-être tous fait cette erreur, lorsqu'on a été rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, inconsciemment, à négliger ces choses qui concernent le combat spirituel, à baisser en régime, parce que peut-être qu'on ne voyait plus, vous voyez, c'est un peu comme il n'y a plus rien en face, on ne sent plus d'attaque en tant que telle. L'onction, c'est un revêtement, et donc on ne sent plus les attaques. Mais bien aimé, il n'y a peut-être plus d'attaques qui viennent comme ça, mais petit à petit, il vient malgré tout, les démons viennent quand même malgré tout t'influencer, influencer tes pensées. Écoutez, c'est tellement facile d'être mis en colère par quelqu'un d'autre. C'est tellement facile d'être décontenancé. C'est tellement facile que l'ennemi utilise quelqu'un d'autre pour nous donner une seule parole, une seule qui va comme je ne sais pas moi, te déstabiliser, mais c'est tellement ça va t'énerver. Tu vas perdre le contrôle de toi-même. L'ennemi peut passer à travers pas mal de choses qui sont autour de nous pour peu à peu nous influencer. Pourquoi? Mais parce qu'on les laisse s'approcher, on les laisse faire toutes choses. Bien aimé, non. Comme je l'ai mentionné, le début du réveil,
Le début de ce que tu sois un homme de Dieu puissant ou un instrument de Dieu puissant, le début, il y a dedans le combat spirituel. Dans ce début-là, il y a le combat spirituel. Et c'est une base qu'il ne faut jamais oublier. Des gens ont oublié le combat spirituel. Et en haut là-bas, ils ont chuté. Il ne faut pas laisser d'aucune manière, d'aucune façon les démons s'approcher. Si tu combats régulièrement, non seulement ils ne pourront pas s'approcher de toi spirituellement, mais ils ne pourront pas utiliser quelqu'un physiquement pour s'approcher de toi, te tenter, te mettre en colère, te séduire ou te tromper, t'égarer. Vous voyez, il y a des gens qui ont été mis dans des problèmes juste parce qu'on est venu leur proposer une proposition d'affaires qui semblait très bonne, alors que c'était une véritable arnaque. Mais ils n'étaient plus dans le combat spirituel. Et les démons se sont approchés et ils ont poussé n'importe qui pour venir leur proposer n'importe quoi. Et après, ce sont des problèmes sur des problèmes. Enfant de Dieu, de ce que je dis aujourd'hui, tu dois retenir une chose, c'est que pour être un homme de réveil puissant, une femme de réveil puissante, une femme d'onction, un homme d'onction, ne néglige pas ou ne néglige plus le combat spirituel. Quelqu'un pourra me poser la question, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la pratique, je recommande à tous ceux avec qui je parle et surtout que j'encadre spirituellement, ce que, le Saint-Esprit peut-être me permet de former ou de conduire, je le recommande, au moins 30 minutes de combat spirituel par jour. Alléluia. Qui marche avec le fait que tu aies des prières ou des temps de prière pour invoquer aussi la présence de l'Esprit de Dieu sur toi. Comme je l'ai indiqué, il y a des gens aussi qui ont prié, si vous voulez, qui font même plus que 30 minutes de combat spirituel par jour. Et pourtant, les démons ne bougent pas parce qu'ils négligent l'onction. Ils n'ont plus de puissance. Ils parlent. Ils disent qu'ils chassent les démons, mais il n'y a plus de puissance. Les démons ne bougent pas. Parce que ce n'est pas ta voix qui les chasse. Ce n'est pas ton corps parce que tu bouges qui les chasse. C'est l'onction. Pour être efficace, équilibré, il faut autant invoquer l'onction de Dieu sur sa vie. Et en effet, avec tout ce que nous avons déjà dit sur l'onction, ok, comment maintenir l'onction, etc. Il faut autant voir ce chapitre à propos de ta vie, l'onction de Dieu sur ta vie, que en effet, chasser les mauvais esprits. Et très souvent, enfants de Dieu, nous sommes déséquilibrés. Soit que, bon, il y en a, ils ne cherchent pas l'onction, ils ne comptent pas, battent pas du tout. Là, c'est la totale, là, c'est la véritable prison spirituelle. Il y en a qui chassent beaucoup, mais qui ne s'occupent pas beaucoup de l'onction. Donc, il y a des démons qui partent, c'est vrai, quelques petits démons, mais les gros, là, ne bougent pas parce que c'est l'onction qui va les faire bouger. C'est pas, même tout ton zèle, c'est pas ça. Et il y en a qui toujours invoquent le Saint-Esprit, comme je le dis, ils sont dans l'onction, mais ils oublient que même quand tu te sens bercé par l'onction, les esprits démoniaques, ils s'organisent rapidement. Vous voyez, ce qu'un enfant de Dieu doit savoir, et peut-être que ça vous est arrivé, tu peux avoir des victoires en Christ. Tu peux avoir de puissantes victoires. Tu peux avoir de puissantes actions du Saint-Esprit au travers de ta vie, dans la vie des autres notamment. Et curieusement, après, tu as des puissantes attaques aussi. Bien-aimé, c'est toujours ainsi, sauf que tu peux faire en sorte que ces attaques ne te touchent plus si tu veilles sur l'aspect du combat spirituel. Il y a des gens, ils prient, Saint-Esprit, utilise-moi, Saint-Esprit. Et effectivement, à un moment donné, le Seigneur répond à tes prières. Donc, il commence à t'utiliser. Et, Dieu m'a utilisé pour opérer tel miracle dans la vie de telle personne. Dieu m'a utilisé, telle personne, j'ai prié pour elle. Cette personne était stérile. Elle a eu gloire à Dieu. Telle personne avait un cancer. Dieu m'a utilisé. Ce que tu dois savoir, c'est qu'à chaque fois que tu dis Dieu m'a utilisé, en fait, ce sont des démons que tu as chassés. Peut-être sans le savoir. C'est l'onction. Ces démons s'organisent avec tous les démons peut-être qui te guettaient depuis pas mal de temps déjà. Et au moment où tu dis où tout va bien, ils préparent la riposte dans ton dos. Et on est porté par nos réussites. Waouh, c'est alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, ce n'est pas possible.
L'onction se manifeste puissamment au travers de moi. Ça, c'est fini, ça. Et quelque temps après, 1 mois, 2 mois de cette terrible nouvelle, pop, 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 tu es bombardé par des choses, tout, tu comprends plus rien. Au bout de 3, 4 mois, tu dis, je ne sais plus, je ne me retrouve plus. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne me retrouve plus. Je me trouve plus. Même la prière, je n'arrive plus à prier. Enfant de Dieu, tu n'as pas veillé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. On est là pour prier. Gloire à Jésus. Donc, ce message, je vais l'arrêter maintenant. Alléluia. On est là pour prier. Gloire à Dieu. Vous savez, tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose en pensée. Ça m'a fait tout dans le dos. Et je vais me permettre de vous partager cela. Ça a quand même attrait avec ce dont on parle, quoique c'est dans un cadre aussi un peu plus général. Enfant de Dieu, suppose un instant que lors d'un mariage, le jour du mariage, vous savez, je pense que traditionnellement, dans pas mal de traditions, on va dire de culture, en tout cas du côté occidental, c'est ce qu'on voit le plus souvent, le jour du mariage, tu vois très souvent le marié qui se positionne en premier lieu, que ce soit devant le maire ou donc devant le bourgmestre, le maire ou devant le pasteur, tout ce qu'on veut. Il est là, il est pimpant, il est bien habillé, vous voyez, costume bien. Et enfin, la mariée entre. Bien-aimé, suppose un instant que quand cette mariée entre, tu vois une mariée, au lieu d'être dans cette robe éclatante, vous voyez, avec cette traîne si belle, tu vois une femme qui est pleine de boue et de grâce. Elle entre. Je pense que tout le monde va être choqué et va fuir. Pleine de boue. Au point même que son visage, tu ne vois plus son visage parce que c'est la boue. Tout est boue. Il n'y a pas de blanc, c'est la boue. L'Esprit de Dieu m'a montré ça comme ça. Bien-aimé, l'Église de Christ peut être dans cet état face à Jésus-Christ. Je dis que tout le monde sera choqué. Enfant de Dieu, je te dis, nous avons une mission. Dieu nous a donné une mission avant son retour. C'est de préparer son épouse. Pour qu'il la trouve pure, belle, rayonnante. C'est celle-là qu'il veut. Ce n'est pas rempli de grâce, de boue. Les mauvais esprits sont mélangés. La chair est mélangée. Toutes choses, permettez l'expression, dégueulasse, on va dire. Horrible. Je pense que peut-être que cette image que j'ai prise, ça a aussi parlé qu'elle m'a parlé aujourd'hui lorsque j'ai vu ça. Amen. Et si elle te parle, comme elle m'a parlé, c'est qu'on dit, oh Seigneur, il y a quelque chose à faire. Il nous a appelés à préparer son épouse. Et enfant de Dieu, je vais donc, permets-moi de revenir sur le chapitre que nous avons développé en ce jour. Pour ne pas trop élargir le champ de cette discussion. Le combat spirituel est un moyen de tenir cette grâce loin de l'Église, loin de nos vies, loin de nos pensées. Oui, toutes ces mauvaises pensées qui entrent dans l'esprit des personnes. Bien aimé, si l'onction est là et que tu combats spirituellement, parfois tu te dis, mais d'où ces pensées peuvent me venir? Elles viennent des démons. Que quelque part, tu laisses tourner autour de toi. Ce ne sont pas tes pensées, mais au fur et à mesure qu'ils te les donnent, tu risques de te les approprier parce que c'est tellement réel qu'à un moment donné, tu vas te dire, c'est tellement mes pensées. Non, mais le jour où tu rentres dans la dimension du combat, tu es la même personne et tu te rends compte que il n'y a plus rien dans mes pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien dans mes pensées. Tu les as chassées. Alléluia. Aujourd'hui, je veux prier parce que dès le début de cette émission, de cette adoration, le Saint-Esprit m'a montré qu'il voulait une action, il allait faire une action puissante dans la vie de ses enfants. Alléluia. Donc aujourd'hui, il va y avoir une action dans la vie de ses enfants. Il va y avoir une action dans la vie de certaines personnes qui sont là en ce moment. Alléluia. Je pense qu'on a assez parlé.
Enfants de Dieu, nous allons invoquer la puissance de l'Esprit, cette onction dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous allons aussi ordonner, prendre autorité avec cette onction et dégager les enfants de Dieu de toute étreinte qui n'est pas de Jésus-Christ sur leur vie. Toute influence qui n'est pas de Jésus. Pour les disposer, pour accueillir en de bonnes conditions le Maître. Peut-être que s'il tarde, c'est à cause de l'état dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on peut lever la voix? Dieu de gloire. Alléluia. Nous allons rentrer donc dans cette dimension d'invocation et de prière. Enfant de Dieu, prie le Seigneur. Et à partir du moment où tu m'entends, même si c'est un péché qui a fait que ces démons soient arrivés, si tu t'es repenti de ce péché, je te dis au nom de Jésus, ils ressortent par la même porte par laquelle ils sont entrés. Au nom de Jésus-Christ, ils ressortent. Maintenant même, je le vois dans mon esprit. Je dis qu'ils partent au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la victoire. Seigneur, tu es le Dieu de la victoire. Tu n'es pas le Dieu de la défaite. Tu es le Dieu de la victoire. Nous avons, il est vrai, par rapport à ce que tu m'as donné comme message, tellement laissé subsister ces mauvais esprits que nous avons été comme paralysés dans nos existences. Il n'en sera plus ainsi. Et nous allons pouvoir manifester puissamment, efficacement, véritablement ton onction maintenant. Nous allons pouvoir manifester ton règne maintenant. Nous allons sortir de cette boue ou comme de ces liens qui nous empêchaient d'avancer. Alléluia. Je prie, Père, pour une eau pure qui sanctifie tes enfants en ce jour. Je prie, Père, pour une eau pure qui sanctifie tes enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Sanctifie-les maintenant au nom puissant de Jésus. Sanctifie-les maintenant. Pour certains, cela sera synonyme de consolation. Parce que pour d'autres, donc pour ces personnes, ce n'est pas un péché en tant que tel, mais tellement l'oppression est venue pour tout bloquer. Le Seigneur te console. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te rends gloire. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Je dis que le Seigneur, ton Dieu, te console. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il te donne un temps où ces choses-là sont définitivement arrêtées. Et l'Esprit de Dieu exerce un ministère sur ta vie pour te consoler de ces moments difficiles, pour restaurer toutes choses. Oh Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. À toi seul soit l'honneur. À toi la gloire. Oui Seigneur, j'invoque ta présence. J'invoque ta puissance. Maintenant que cette atmosphère est dégagée dans la vie d'une personne, dans la maison d'une personne. Seigneur, je dis même dans les finances d'une personne. Je dis même dans les activités d'une personne. Dans cette famille. Seigneur, dans ce foyer. Maintenant que ces choses, cette atmosphère, ces choses sont parties, cette atmosphère est dégagée. Maintenant que tu as sanctifié cet endroit, dans le nom de Jésus, Seigneur, envoie ton onction de gloire encore pour restaurer toutes choses, pour bénir toutes choses. Bien-aimé, je me rappelle à une époque, le Seigneur m'a envoyé dans un endroit où je devais aller habiter. Mais dans cet endroit-là, c'était rempli de mystiques. Des démons un peu partout là. C'était particulièrement miné. Et c'est là que le Saint-Esprit va me faire la recommandation. Au début, il me dit, chaque mois, c'était le début. Il dit chaque mois, une fois par mois, oint la maison dans laquelle tu es, oint. J'ai suivi la recommandation. À un moment donné, ça a duré peut-être 3 ou 4 mois comme ça. Il m'a dit une fois tous les 3 mois maintenant. Et bien aimé, quand ça durait que j'oubliais,
C'est-à-dire qu'il y avait un moment, tout était calme. C'est-à-dire que les démons n'arrivaient plus à faire quoi que ce soit. Et puis peut-être que si tu as oublié, pendant 4 mois, au 4e ou 5e mois, tu as oublié de le faire. Et ce sont des attaques qui te rappellent que tu as oublié. Parce qu'elles ressurgissent. Quand tout a commencé à s'apaiser, le Saint-Esprit disait une fois par an maintenant. Vous voyez, il faut suivre le Saint-Esprit. Je ne dirais pas qu'il y a des lois dans ces choses. Il faut le suivre simplement. Tout dépend des réalités. Nous n'avons pas les mêmes réalités spirituelles. Je suis allé habiter dans un endroit miné. Le temps que, allez, moi-même je sois assis parce que tu viens là, plein de choses viennent t'attaquer. Ou te dire quitte l'endroit, tu n'es pas le bienvenu ici. Mais à un moment donné, dans l'endroit, on a su qui était qui. Au bout de quelques temps, il y a eu le calme plat. Alléluia. Ça n'a pas été facile, mais il y a eu le calme plat. Un enfant de Dieu doit être dans cette mentalité-là. Jésus-Christ te donne la victoire. Alléluia. Jésus-Christ t'a donné la victoire.